Depuis l'annonce par Bombardier d'un avertissement sur ses résultats, les analystes évoquent la possibilité d'une vente de l'un ou l'autre des deux bras de Bombardier. Daniel Bordelot est analyste en transport. Bonsoir. Bonsoir. On a parlé cette semaine de négociations entre Alstom et Bombardier. Est-ce que c'est possible, cela? Possible, oui, sans doute, parce qu'il y a des analystes qui ont mis un prix là-dessus. On pourrait vendre Bombardier Transport à 5 milliards et demi, selon l'analyse de la banque TD, par exemple. De ça, il faudrait soustraire le montant dû à la Caisse de dépôt pour sa participation de 30 %. Alors, mais ça serait possible, mais quand même difficile. Dans certains domaines, ils sont assez complémentaires. Par exemple, Alstom est un peu plus avancé en termes de système de communication, de guidage. Ils ont, par exemple, un magnifique contrat pour l'automatisation de tout le réseau de Paris. Il y a une ligne déjà qui fonctionne en mode automatique. Par contre, ils ont des domaines où ils se recouvrent énormément. Par exemple, ils font le même genre de trains régionaux, de trains longue distance. Et de ce côté-là, il faudrait que certaines usines deviendraient redondantes et risqueraient d'être fermées. Et donc, il y aurait des compressions, des suppressions d'emplois, vous pensez? C'est un risque. Je n'ai pas l'impression qu'Alstom va annoncer des compressions rapidement, mais il y a une offre excédentaire de produits ferroviaires en Europe. Les pays vont remplacer les trains existants, mais ils n'en construisent pas beaucoup de nouveaux parce que tout est déjà pas mal desservi, il suffit de moderniser. Alors, il y a trop d'usines, trop de travailleurs également. Alors, ça serait bien que cette fusion-là permette de réduire l'offre excédentaire, mais ça serait très mal parce que ça ferait beaucoup d'emplois en moins. Et donc, il y aurait des enjeux politiques, certainement. C'est sûr que le gouvernement français ne va pas aimer ça. En fait, traditionnellement, le gouvernement français s'arrangeait pour répartir les contrats entre les deux joueurs, Bombardier et Alstom. Quand Alstom avait un gros contrat, on s'arrangeait pour que Alstom donne un sous-contrat à Bombardier et vice-versa. Alors, ce qui fait que la plupart des grands contrats en France sont faits par les deux en collaboration plus ou moins pacifique. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences sur notre usine, en tout cas principalement à la Pocatière pour Bombardier, mais Alstom est aussi à Sorel-Tracy? Oui, puis en fait, on peut parler aussi de celle de Thunder Bay. Oui. En fait, c'est des usines qui travaillent essentiellement pour le marché local. On ne peut plus beaucoup exporter aux États-Unis comme on le faisait avant. Alors donc, tant que Montréal va avoir besoin de métro et de différents systèmes, l'usine de la Pocatière va avoir du travail. Là, Toronto, qui n'aime pas beaucoup Bombardier ces temps-ci, ça pose un problème pour Thunder Bay parce que quand il n'y aura plus de contrats, si les contrats sont donnés à une autre compagnie, l'usine de Thunder Bay risque fort de fermer carrément parce qu'ils exportent à peu près rien, étant donné qu'on ne peut plus exporter aux États-Unis. Pourtant, on a dit pendant un certain temps, un bon moment, que le secteur ferroviaire avait énormément d'avenir. Mais là, Bombardier s'est mis à accumuler les problèmes qui l'amèneraient jusqu'à une transaction potentielle avec Alstom. Oui, bien, il y a des problèmes de qualité depuis une dizaine d'années chez Bombardier, en fait, qui n'ont jamais été résolus. Moi, j'ai commencé à suivre ça là, quand Bombardier a eu des problèmes avec le Francilien. Et c'est souvent des problèmes qui, en apparence, ont l'air un peu bénins, mais qui, en pratique, sont épouvantables. Des problèmes informatiques. Par exemple, le contrôle pour l'ouverture des portes. Encore récemment, à New York, on a eu un problème de ce genre-là, qui n'est pas encore réglé. Là, c'est très récent. Le Francilien à Paris, ça a pris 3 ans pour régler le problème et ça a coûté une fortune. Alors donc, c'est ce genre de problème-là qui menace Bombardier. Et du côté aéronautique, il va se passer quoi? Bien, en fait, le Bombardier a le choix. Ou bien on va vendre ou fusionner les transports, ou bien on pourrait vendre les produits aéronautiques. En fait, l'aéronautique est plus facile à vendre parce qu'ils font des profits et il n'y a pas de problème de qualité, au contraire. Mais par contre, il y a aussi
une offre excédentaire dans l'aéronautique. Et en fait, quand on regarde les joueurs, là, on a parlé beaucoup de Textron aux États-Unis, qui est déjà propriétaire de bels hélicoptères, par exemple chez nous, Cessna, Beechcraft, et qui n'a pas de gros avions d'affaires comme ceux de Bombardier. Donc, les deux lignes pourraient se combiner assez facilement, sans perte d'emploi d'ailleurs. Mais, bon, est-ce que Textron voudra? On ne sait pas. Ouais. Il y a Falcon avec Dassault, mais Dassault va peut-être vouloir mettre son argent ailleurs, dans un avion de combat, plus que dans des avions d'affaires. Et là, 220? Et là, 220, bien là, le problème, c'est que Airbus veut plus d'argent de ses investisseurs québécois, essentiellement Bombardier et le gouvernement du Québec, pour augmenter plus rapidement la production de l'A220 à Mirabel. Et malheureusement, Bombardier doit payer un tiers de la facture. Donc, supposons que ça coûte... Là on me dit que Airbus n'a pas encore annoncé le montant dont elle a besoin. Mais mettons que c'est 1 milliard, Bombardier va devoir trouver 300 millions uniquement pour permettre l'augmentation de la production à Mirabel. Et les profits vont venir plus tard que prévu et vont peut-être être moins importants que prévu. Bon, alors des choix cornéliens pour Bombardier. Absolument. On surveille les résultats à la mi-février. Merci, Daniel Bordelot. Merci. Au revoir.